Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2023. On commence avec un premier message du tarot des anges pour avoir votre tendance, l'ambiance qui va vous accompagner tout au long de ce mois. C'est parti. Pour vous accompagner les balances, ce mois-ci nous avons un 6 d'eau, le 6 de coupe. On nous parle de votre passé, de votre enfant intérieur, de la famille, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. On vous invite pour ce mois-ci à ne pas être spécialement dans la nostalgie, à ne pas idéaliser ou empirer une situation du passé. On vous invite plus à être dans le moment présent pour pouvoir avancer sur vos projets, sur vos émotions, sur vos relations. Le 6 d'eau, c'est aussi le fait de retrouver l'équilibre, de se sentir bien avec soi, avec son enfant intérieur, avec ses sentiments, ses émotions. Allez, poursuivons avec le tarot doré. Comme je viens de vous le dire, pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot doré et à la coupe, on a l'ermite et le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est une proposition, c'est une rencontre, c'est un cadeau, c'est une offre, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui cause des émotions, du coup. Et pour autant, vous allez prendre votre temps, le temps de faire le point, un temps d'introspection pour voir un peu d'où vous venez, peut-être par rapport à votre passé, à votre enfance, votre situation actuelle, où vous en êtes actuellement et pour voir un peu vers quel chemin vous allez vous diriger. Vous souhaitez aller vraiment dans la direction qui vous convienne, la direction qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Vous allez prendre votre temps pour faire le point apparemment ce mois-ci, pour vous mettre en sécurité, pour retrouver une situation très stable au niveau matériel, financier, quotidien, foyer, maison, famille. Vous avez envie vraiment de retrouver une stabilité, de vous sentir en sécurité. Vous allez également faire attention à tout ce qui touche à vos finances, à ne pas faire de dépenses inutiles, à préserver ce que vous avez acquis et construit. Il y a un choix à faire sur lequel justement on hésite un petit peu, on n'y voit pas très clair. On vous invite effectivement là à faire vos choix, votre choix avec votre cœur, à vous demander exactement ce que vous souhaitez dans votre vie, mais également ce que vous ne souhaitez plus, ce qui favorisera la prise de décision et de prendre le chemin qui vous correspond le mieux. En début de mois, nous avons le fou, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle qui démarre, sur lequel justement on n'y voit peut-être pas encore très clair, mais ça vous fait vibrer, ça vous fait envie, ça vous donne envie d'y aller. N'hésitez pas, allez-y. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, vous trouverez tout cela au cours de votre avancée. En milieu de mois, on a l'impératrice, on nous parle de nouveaux projets, on nous parle d'abondance, de choses qui se mettent en place, qui sont en gestation, qui demandent de fournir des efforts, qui demandent aussi peut-être de prendre un petit peu des chemins de traverse. Plutôt que l'autoroute, il va peut-être falloir prendre des chemins un petit peu détournés, contournés, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais c'est vraiment destiné à vous apporter de l'épanouissement, de l'abondance, du bien-être. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour que tout le monde se sente bien, pour faire aboutir ce que vous souhaitez, vos projets, vos envies, vos sentiments. Et en fin de mois, on a le 9 de denier. Voilà, on retrouve... Là, c'est une carte vraiment d'accomplissement. On récolte le fruit de ses efforts. Pour certains, on est célibataire, mais c'est pas dérangeant. Ça vous permet de vous épanouir, de vous sentir bien au quotidien. Pour d'autres, on peut mettre en place une nouvelle activité indépendante. Dans tous les cas, on voit bien qu'on est sur du nouveau cycle, des nouveaux projets, un nouveau départ qui vous demande vraiment de mettre en place des nouvelles choses, qui demandent un petit peu de temps de gestation, un petit peu de patience, mais qui sont vraiment destinés à vous apporter de l'abondance, qui vont être destinés à vous apporter, à récolter ce que vous méritez. Tous les efforts que vous aurez mis en place vont être gratifiés. Vous allez récolter et vous sentir épanoui, accompli, bien avec vous-même et avec votre entourage. Pour tout ce qui touche au monde famille, émotion, relation, on a le 5 de bâton. On parle de divergence de points de vue, d'opinion. On peut avoir des défis à relever, des challenges à relever, voir un petit peu de quel bois on se chauffe. En tout cas, il y aura peut-être un petit peu de concurrence, un petit peu de fritage, on va dire, peut-être dans les activités, dans les échanges. Il va falloir y aller, il ne va pas falloir se laisser faire.
il va falloir faire voir un petit peu de quel bois on se chauffe, peut-être par rapport à des choses qui commencent, qui se mettent en place, qui vous font vibrer. Bon bah voilà, il faut y aller pour pouvoir faire avancer ses envies, ses émotions, ses projets, enfin il faut y aller quoi, tout simplement. Au niveau concret, matériel, financier, on a la roue de fortune. Eh bien, la roue de fortune et l'impératrice, c'est très chouette, hein. On parle bien de changement au moment présent, d'évolution positive. Avec cette impératrice, on nous parle d'abondance, donc des bonnes nouvelles financières, des projets qui se mettent en place, qui évoluent, qui arrivent, hein, qui naissent, on va dire, et qui vous apportent vraiment une belle satisfaction, une belle lumière, un bel épanouissement. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités professionnelles ou de vos activités familiales, on a le roi de coupe, donc là on nous parle de se sentir épanoui, serein, heureux, joyeux. On est en pleine confiance, on récolte le fruit de ses efforts, on se sent bien dans ses activités familiales, professionnelles, on fait attention à ce qu'on aime, on fait attention à soi, on se fait passer un petit peu en premier toutefois, et c'est bien normal, mais là c'est vraiment très agréable. Vous avez un très joli mois qui parle vraiment de mise en place, de renouveau, de choses qui demandent un petit peu de patience, mais qui sont vraiment destinées à vous apporter beaucoup de satisfaction et surtout de retrouver une belle confiance en vous. Donc derrière cet ermite et le fait de faire le point par rapport à où vous en êtes, par rapport à votre passé, par rapport à vos enfants, par rapport à vos émotions, à vos relations, on voit bien qu'on cherche la stabilité, l'ancrage, le fait de se sentir en sécurité. Et là, on est sur, encore une fois, du nouveau départ. Une nouvelle route, un nouveau chemin, on met des choses en place. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, mais c'est des choses qui vous font vibrer, qui vous font envie, qui vont vous permettre vraiment de vous sentir vivant et qui vont vous permettre de vous sentir en sécurité, très stable dans votre vie. Vous allez faire ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Vous n'allez pas partir dans tous les sens. Il y a quelque chose qui arrive subitement qui vous permet de construire ou de reconstruire quelque chose sur des bases plus solides. C'est le fait là vraiment de retrouver quelque chose de... C'est On laisse le passé derrière soi pour vraiment aller vers du renouveau, vers quelque chose qui va s'ancrer sur du long terme, quelque chose de très stable. Voilà les balances. Bon mois de novembre.